Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. C'est ça qui devait limiter une propagation, l'accès à Batouana, parce qu'ils sont en train de faire un sale boulot contre la République. Au moment où nous sommes en train de mettre les Congolais vers une dynamique, ou de plus en plus avec Mokodiambo Salama, et viennent pour nous rabaisser, avec des discours, non, vous avez mis quoi dans l'armée? Mais tous ces gens-là, au Bazolo Benamakambuya, organisation armée, ont été soit Premier ministre, la Mouni Matata Pony, le Vito Sala bloc Moro Lelo. Mais Matata Pony était Premier ministre pendant 4 ans, Cardinal Ambongo. Aucun message. Aucun mot. Le cardinal Ambongo, ce sont ses fidèles qui sont agressés. Vraiment. Ce sont ses enfants qui sont agressés. Il est dit mot. Mais sur les Makambo, il y a Félix. Là, il allait organiser un point de presse. Voilà des gens qui, malheureusement, ne nous permettent pas d'avoir une conscience collective, une conscience de guerre. Problème, il y a Moïse. Et Kotaba Congolais tellement. Les gens sont nés, ils ont été conçus dans la corruption. Ils ont étudié dans la corruption, ils ont payé même les diplômes d'État. Somba, le diplôme de Yango et la licence, ils se sont mariés dans la corruption, payé la veste à l'Iboso, la corruption, la corruption. Soyez-en certains, ces gens-là, politique yango kaka boyete. Mbote balandinyo sur Yeba TV à travers le monde, bipa yo pour vraiment bozwa kabiso na kati ya émission na ya éveil patriotique, bipa yo pitolo bela kabino toujours makambo matali politique ya République démocratique du Congo, plusieurs sujets oyo tokolo bela na kati émission na biso, notamment où en étant avec la guerre de l'Est dans notre pays, tokolo bela na kati émission à lelo, résurgence du M23, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso appelle le président des assemblées nationales d'Afrique a plaidé pour la condamnation du Rwanda. Bande connaissons vraiment autorité télémi et puis bazali vraiment ko indexer Rwanda par rapport à la situation à Est et Mboka na biso tokolo belangwe. Pourquoi pas parler il y a reste il y a Patrice Emery Lumumba wazabongo le tout premier ministre il y a Mboka na biso ya République démocratique du Congo et zabongo rapatrié na kati ya Mboka tokolo belango parmi ba CG wana nyonso tozana mwana Mboka héritier Ngashi ou vraiment Boyebi Kazali moko ya ba analyste politique ya Mboka na biso et puis membre il y a parti AFDC parti cher il y a Bati Lukwebo et vraiment a komeka ko pesa biso ba biyano par rapport à mituna oyo tokotuna e na mokona lelo mbote mwana Mboka héritier Ngashi. Mbote madame Abigail Kilungu, merci pour l'invitation mais Sengeli n'a précisé pour la besoin ya ba téléspectateurs na ba internaute na biso ngana zali bongo cadre na parti politique AFDC mais aussi nazali communicateur ya parti. Voilà. Merci mon Mboka héritier Ngashi tokomeka kolobela makambo matali guerre ya Est parce que lelo yo actualité politique oezali ko dominer na kati ya Mboka na biso c'est la guerre de l'Est et vraiment tozali ko mobiliser kaka ba journaliste été mais tout le monde vraiment aza congolais pour na ameka kolobela guerre ya Est déjà baton eleke belé na kati ya Est na biso bande ko bakufi belé et tolingi toyeba to komisi ko wapi na makambo etali guerre ya Est wana. D'abord il faut dire que la guerre est une question de survie dans l'État. C'est une question très importante parce qu'on te déterminera est-ce que Mboka Kende te Kende. Parce que l'État est un loco de plus précieux que les citoyens qui posséder. Ceux qui vous allez se posséder en territoire T, vous aurez du mal à s'épanouir et puis à réaliser vos rêves, vos ambitions en tant que peuple et en tant que nation. Donc, l'État est un locomotive très important. Quand je parle de l'État, je le vois dans son aspect géographique comme un espace. Et pour ça, et tout les questions, il y a survie, il y a État, il y a survie à la nation. Il y a des makasi.
Parce que ce que vous allez mal blâmer, si vous ne la réglez pas bien, si vous ne faites pas très bien la guerre, risque que alliés étaient bino en tant que l'État, en tant que peuple, en tant que nation et en tant que civilisation vous disparaître. Et du coup, essayez le ça la guerre dans dengue ya malamu. Mais maintenant, problème il y a ces alignés. Problème il y a c'est que le monde nous a convoité richesse nabiso. À mon été, nous avons des minéraux stratégiques où ils allaient comme ça la rôle monnaie. À l'époque, nous étions à l'ère de l'automobile. On va découvrir EVA, où il y a caoutchouc. C'est cette sève-là, qui papa nabiso pour alimenter l'industrie automobile en Europe. Après, tu as découvert des minéraux. Il y a certains minéraux. Vous savez que Mobutu place dans la tombe à éviter que le Congo ait coltan. Parce que après, il y a une importance, il y a coltan. C'est-à-dire, en 2100, tu as 2200. Minéraux monsieur Robi, on a belé tout le monde a kino. Autant de choses là pour fabriquer et le kingani pour le hôtel. Ça veut dire que ce pays regorge de ressources naturelles, il y a ma casse immense. Et ça était le monde à moni centre d'intérêt naïe Zalimbo Kawana. Le pays, c'est un jardin qui dispose de beaucoup d'éléments pour faire développer mon kil. Mais malheureusement, bah moni on les comprendre de manière légale, de manière loyale. Bah moni ils vont pas gagner suffisamment. Pour la bango, il faut qu'asseoir un pouvoir politique faible. Il faut pas créer instabilité pour que bango va exploiter les ressources sans payer à temps un seul franc. Frauduleusement. Voilà, ils utilisent un État voisin qui lui aussi a des envies et des appétits dans le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. En 1997, le Rwanda et l'Ouganda ont créé marionnette dans le Congo, comme on est Laurent Désiré Kabila. Oui, c'est Laurent Désiré Kabila, c'est marionnette, il y a des Rwandais et des Ougandais. Je le dis et je le dirai autant de fois. Donc, ils ont créé marionnette dans le Congo, ils ont AFDEL, qu'ils ont changé par la suite dans RCD. Ils ont commission au CPP, ils ont CPP comme PPRD, et ils ont PPRD et comme CNDP et l'élo M23. Ça dit tout ce que nous sommes en train de voir. Et ils ont une trajectoire des rébellions qui se sont succédées, qui, à l'occurrence, ont été soutenues par les Rwandais. C'est les Rwandais et les Ouganda qui ont fabriqué leurs marionnettes. Musée Laurent Désiré Kabila. M23 Lelo, Tata Nabango, ancêtre Nabango, c'est Laurent Désiré Kabila, passé par Joseph Kabila et le Tozala M23. Si on face un problème, le Congo doit faire la guerre parce qu'on n'a pas d'autre choix. Le président de la République a amorcé ma voie diplomatique, ramener ce pays à la conscience, à la raison. Vous êtes en train de détruire les possibilités de développer. D'autres gens disent que le moyen OEA utilisé comme moyen diplomatique, ça n'a pas tenu. La guerre persiste toujours. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans une négociation, tant que vous êtes dans la diplomatie, ils allaient dictater, ils allaient dictature. Vous n'imposez pas votre point de vue. Vous êtes allé négocier avec des gens qui aussi, il faut être réceptif. Il y a un message, il y a un mélanayo. Et si vous va comprendre l'intérêt derrière le message que vous allez comporter, la possibilité d'offre pour que vous convergez dans le même point de vue. Mais lorsque vous venez avec des gens qui ont l'air agenda caché, au proposé nzela mais bon nzela oyo ke na biso yango te biso to lingi kaka nzela ya instabilité na insécurité parce que ça nous permet d'être riches et ça permet que l'économie na biso la prospère. Donc de ce point de vue, peu importe effort ça là, peu importe capacité na ya persuasion vis-à-vis ya batouana ba kolanda yo so comme enquête. Le président de la République a fait une théorie que les gens total na art de la guerre, même Tsunzu l'a écrit dans le livre naïe. Lorsque vous en avez un ennemi et belé fort, il faut les diviser. Et le président de la République, par la diplomatie, a tenté de diviser l'Ouganda et le Rwanda. Au début, ça n'a pas marché. Le fils, Museveni et Karayikwara, qui a joué un grand rôle pour nous Sabatanae. Il dit le Rwanda, Paul Kagame, c'est notre oncle. Si vous touchez le Rwanda, vous touchez à l'Ouganda. Donc, j'ai aussi appris qu'ils ont des partenariats stratégiques de non-agression, des pactes de non-agression de 35 ans. C'est-à-dire, si vous touchez l'Ouganda, le Rwanda va intervenir. Si vous touchez le Rwanda, l'Ouganda va intervenir. Ce sont des pactes secrets signés. Ça montre que Batouana va aller lier et par la géographie, et par l'histoire, et par les intérêts, mais aussi par la volonté de nuire et d'affaiblir les Congos. Donc, leur intérêt est plus fort
que les possibilités au Mokonzambo ka pesa ki bango yango moni été ba yokani ezalo ko sangisi bandokimi balé olingo mema bango na nzela ya nzambe bazongi kaka na musala na bango ya mabe misala na bango ya satana. Donc ils ont décidé d'emprunter voie na bango. Mais maintenant nous na niveau na biso les Congo doit se préparer à faire la guerre parce que face à l'ennemi, tu trouves que c'est l'une des solutions économiques au Sunga, c'est l'unique d'ailleurs. C'est l'unique. Il y a des gens qui proposent à ce que Kangamir entre Bissona Bango. Parce que selon beaucoup, qu'on lancer guerre contre Rwanda, tout ça vraiment préparé, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent. Tu réussir facilement à convaincre Rwanda. Ça, c'est la proposition de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. Qui lui aussi a fait 4 ans au pouvoir, parce que Adolphe Muzitu a continué en 2008, il a quitté, je crois, en 2018, il a fait 4 ans comme Premier ministre. L'idée est dans le lelo, tant qu'il y a Premier ministre et Congo, parce que l'insécurité a commencé vers les années 1974, 1994, 1996, 96, c'est-à-dire que cette question épineuse dans la sécurité a toujours été au cœur, il y a problématique, il y a gouvernance, il y a Congo. Mais Bango Tong Bazalaki, Adolphe Muzitu, la proposition, c'est ce qu'on a dit, Bouzo Baliboso, Maïle Nassima. Je les pardonne et je les concède. Mais na Maïle Naé, alors que le Congo, à la frontière entre Yéna et Ouganda, il y a 217 km². Et dans 217 km², nous avons une partie aux frontières lacustres, c'est-à-dire Yamaï. C'est à peu près 70 km². Il dit, celui qui soustrait frontière aux Ezali terrestres, Ezali dans à peu près 150 km. Il estime que celui qui a ça Mur et Sikawana, ça va nous coûter à peu près 506 millions de dollars pour que tout ça là. Mais lobby sur les 217 km, place où la priorité ma casse, place où vraiment l'insécurité, Ezali 70 km. Il y a un lobby pour nous tonga place où c'est à peu près, d'après ma chiffre on a été Kotanga, c'est 163 millions de dollars. Mais maintenant, moi, je me pose la question. Alors, ils ont un avantage émêlé, et puis d'autres experts aussi l'ont dit. Question qu'on construit un mur entre des États, et Zakar Makambouya, Congoté, les États-Unis d'Amérique, avec Donald Trump, à Salayango, pour limiter qu'il y ait des migrants, Amérique latine, des Mexicains, et tout de suite. Et il y a aussi d'autres murs qui ont été construits, mur de Berlin, où ils avaient construit entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Okay. C'était aussi une solution pour éviter des pays où il y a un conflit. Mais maintenant, le problème se pose. Est-ce que, en construisant le mur, vous avez nature, parce qu'il a dit qu'ils ont un béton armé, et puis vous avez un béton pour la propriété. Est-ce que, Bandeko, il y a Rwanda, vous détruire le mur, il y a des roquettes, ou des armes, des fusils d'assaut pour que tout simplement, et là que ça constitue obstacle pour les bango et comme mir, après cela, est-ce que en dehors il y a Mirouana, mettrons-nous des brigades, il y a frontières pour tout simplement gérer que batou, les canami, on a des manières clandestines et tout ça. Donc c'est tout ça les problèmes. Mais aussi construction à Mirouana pendant la période d'insécurité. Est-ce que maçon, maître d'ouvrage, architecte, militaire, ou tout ça. Donc c'est tous les problèmes qu'il y a par rapport à Elokwana. Mais moi j'estime que la force, parce que se protéger n'est pas une option de force. Okay. Se protéger est une option de faiblesse. Et le faible refuse la guerre. Le faible refuse de donner les opportunités à massacrer. Et il y a une tendance à remettre bomba. Mais le Congo, une nation de grandeur, a la vocation de se protéger à tout moment. Nous sommes une nation capable aussi d'imposer la paix. Et la paix, on ne la négocie pas. La paix, on l'impose. Et nous devons l'imposer à travers l'organisation de notre armée. Il y a une salle de proposition. Ma proposition est celle-ci. Les Congo, la frontière a toujours un problème entre l'Ouganda et le Rwanda. Frontière 217 km². Ah, on a quatre Congo, tu as un camp militaire. Je parle par exemple d'un camp Nabiso, quand place Tozali, quand le camp Kokolo, quand le Fungula, tu as un camp Seta, tu as un camp Badiadingi, et puis tu as un camp Kabila. Camp riche, camp Kabila, tout ça. Okay. Je demande seulement aux forces armées, au président de la République, de nous construire, de déplacer les camps. De déplacer camp Kokolo. De déplacer l'Est, de la frontière dans Rwanda.
On déplace bakan bazui pena bakan bakan nyonso eza na kati ya bakan eza na kini oyo ba déplacer yango ba kini nango na front. On crée ba brigade spéciale ou ba bengi ba garde des frontières. Ba manser yango le long. Chaque camp ba tie 20 000 hommes. Ça veut dire que bazui camp kokolo ba memi yango na frontière entre Rwanda, Kotoyo, Goma, Nangambu oyo Gizeni. C'est quand on va déplacer en place. Et puis, dans le camp, on a 20 000 hommes. Oyo bazali unité spéciale formée pour garder la frontière. On va garder frontière. Ok. Balongo wana, bazu sous camp seta. Baki bati en place wana. Frontière na Uganda na Bunagana. Bazui quand le fungula. Ainsi de suite, sur le long de la frontière, on est à 200 km. Au lieu de Tongamir, on a proposé à Tongamir, par contre 100 000 hommes. 20 000, 20 000, 20 000. Chaque camp est une unité spéciale pour protéger les frontières. Et puis, dans le camp, les militaires sont en bassi na bango. Vous imaginez que les militaires ont dit facilité mais non, mais on a quand par exemple, dans le Fungo, les militaires sont en bango. Ce sont des résidences pour les militaires. Okay. Ce sont leurs lieux d'habitation provisoire. Parce que les militaires permettent à tout moment. Mais pendant qu'il est là, en fonction, ce que scénario que nous imaginé. Rwandais, Congo. Au lieu de paisibles citoyens, ils vont commencer par attaquer les enfants des militaires et leurs femmes. Vous êtes sûr que les militaires vont accepter que Babou Melaye Mwasi na bananaye? Impossible. Ça dit que ça va résoudre de manière efficace cette question de sécurité parce que en plus de se battre pour le pays, les militaires vont protéger leur famille. Et donc, de ce point de vue, Barozala super motivé pour éviter infiltration et puis na camp militaire. So Katisi Congo, au lokota na milieu urbain, au côté na camp. Directement. C'est-à-dire, il y a plus de chances aux à la repérer, aux à l'identifier facilement. Et ce qu'on a raison dans le mafieux, facilement, service et renseignement militaire et débusquer et puis et hors d'état de nuire. Or, bon, on va se battre ici na Congo, bakota na Zamba. Batami na Zamba, bazali butu, ba ko intervenir la nuit, basali besoin bazongi na Zamba. Mais s'ils entrent au Congo, Biloko liboso bazomona eza ba camp militaire, ba retourne ba question est mêlée. Est-ce que na kota na camp militaire, même biso ba civil, pour te kota na camp militaire, to banga rat. Oui, bien sûr. To banga, on s'est dit mais je vais entrer ici comment? Dans un mini ba carte de pièce d'identité na ngate, est-ce que ba ko interpeller nga, c'est toutes ces questions là. Maintenant to ti yango pe bongo na est. C'est-à-dire on déplace ces camps militaires que j'ai cités, quand Kokolo, quand Tchachi, quand le Fungula, quand Seta, quand Badiadi, ba ti yango na est et puis on forme. On crée des unités spéciales, il y a la garde des frontières. De telle enseigne 20 000 hommes, ça fait à peu près 100 000 militaires. 100 000 militaires, et ça a été toti à dissuasion en permanence. Parce que le problème, c'est quoi en République démocratique du Congo? Les gens, Balobela Ramasolo, il y a guerre en fonction de l'actualité. C'est ça aussi notre responsabilité en tant que peuple. Malheureusement, les gens, même dans Internet, vérité, ces derniers temps, tous ont branché. Parce que nous sommes un peuple, il y a l'actualité. Un peuple qui agit selon les courts termes. Un peuple qui ne agit pas dans la durée. Il y a un moment mingi sont extravagants. Les gens extravagants, ce sont des gens, il y a l'élo. Mais des gens au basali introvertis, ce sont des gens qui planifient dans la durée. Il faut qu'on évite d'être des gens qui réfléchissent seulement de manière épidermique en fonction de l'actualité. Okay. Il faut qu'on construise des projets de l'avenir. Quelle est la stratégie militaire que nous voulons adopter? Quelle est la science militaire que nous voulons avoir pour notre République démocratique du Congo? Quelle est la taille, la dimension de puissance de l'armée congolaise que nous voulons avoir maintenant, dans 10 ans, dans 30 ans? Maintenant, ma belle amie, on agit en fonction de l'actualité. Les lots, comme on compte la mission, il y a Est, parce que l'agression, les gens disent. Et ça là qui na YouTube. Il y a même des commentaires par rapport à ça. ça. Il y avait ici na YouTube kakawana. Au sali émission d'insécurité, tu vas tellement encore des fois. Au cas où Congolais va commis na si un message, to baya makambu ya Est wana. To baya yango. Oh, quand vous allez en Ukraine, c'est chaque jour que
les journalistes ont ça des comptes. Ça veut dire que les gens que guerre et bandaki disent. Donc, les bandits ont annoncé, n'annonce dans bango. 30 jours, ça fait plus de 30 jours, jour pour jour, que l'Ukraine a été agressée. Ça fait plus de 40 jours, jour pour jour, que l'invasion risque. Ça veut dire qu'on rappelle les gens et ça permet que tu vas capter la conscience. Il y a une préoccupation majeure il y a Congo. Au-delà, il y a développement et l'autre développement, ils sont en sécurité. Il faut que chaque fois que les gens parlent, que l'évolution de la situation soit connue, que les Congolais mettent de nouvelles idées pour tout résoudre le problème. Mais malheureusement, les Congolais ont tendance à penser comme insécurité au Congo. Ce qui est l'actualité, le lobby. Ce qui est stylé, les gens n'en parlent pas. Et stylé, ce qui est commission, c'est sex type, il y a des IPC, tout le monde sur le sex type. Ce qui est lobby professeur, moi, IPC à Koufin Hotel. Après, nous sommes des gens qui décortiquent des événements en fonction de l'actualité. Et les gens qui analysent des actualités, ce sont des gens qui ne construisent pas pour la durée. Il faut qu'on arrive à un moment, si j'ai une actualité, mais vous dites que ça c'est fondamental pour les Congo. C'est très important. Ça c'est très important pour notre survie en tant que nation. Tu imposer sur la place publique et les gens en parlent. Mais aussi, et là qu'on a condamné, c'est l'attitude, il y a porte-parole, il y a gouvernement. Monsieur le ministre de Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Nous sommes en temps de guerre. Okay. Et en temps de guerre, nous devons faire une communication de guerre. D'abord, une communication qui n'expose pas, qui ne montre pas nos faiblesses. Une communication qui amène les gens à un sursaut de veille patriotique. Quand vous avez des gens, à un certain moment, ils ont relayé par exemple les informations. Il y a eu même des pages de Rwandais. Je vis des pages Facebook. Ça ne pas Rwandais. Pour ne pas contrebalancer l'information aux Congolais. Mais quand vous regardez la communication officielle, vous connaissez-vous la page officielle Facebook, il y a ministère de la communication. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Vraiment. Je ne connais pas. C'est quoi sa page? Je connais seulement sa compte Twitter. Et c'est son compte Twitter à lui. Privé. Des commis références. Des commis références pour la dire. Ça veut dire que sur le plan de la stratégie de la communication, on n'en joue pas. Est-ce que sur mon Patrick Mouya, ça y est live? L'information, on a Rwandais, lobby, le gouvernement, à travers son porte-parole, va réagir après 48 heures. Pendant ce temps-là, il laisse les gens naviguer dans la vacuité légendaire. Les gens vont à gauche, ils vont à droite. Et dans cette sorte de confusion, les gens ramassent tout et consomment tout. Et c'est qu'à chaque fois qu'il y a une situation, le gouvernement de la République, à travers son porte-parole, c'est ça son travail, vous donne la vraie information, mais aussi des informations qui tendent à amener les Congolais à la mobilisation. Ce que les gens, sans que le président de la République, Aloba, s'est prononcé sur la question. Il y a une sécurité pour mobiliser les gens et que les Congolais vont s'approprier. Et ça, deux choses fondamentales. La première des choses, c'est parce que les gens ne doutent pas sur les origines du président de la République. Des pères et des mères. Oui. Ils disent que ça, c'est notre frère. Là, c'est notre frère, c'est notre sang. C'est-à-dire son attachement, son engagement à résoudre l'insécurité. Et ça se sera démontré à côté. Il y a une photo, ça là. Makambone Salama aussi par le passé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais Mouzé Laurent Désiré Kabila, lui, a été imposé de mobiliser le peuple à cause de Etienne Tshisekedi. Tshisekedi avait demandé à Mouzé, Yebisa biso, Yona ba Rwandais, Boyokana na bango nini. Yebisa biso, Ozana Nyongo na bango nini. Comme ça, biso to foute la yo, Okabona na bango. C'est comme ça, lorsque Mouzé s'est retourné vis-à-vis, Yabato va soutenir Kaé. Et c'est la mobilisation pour que le Congolais ça la bloque derrière lui pour résister contre cette agression. Mais Félix Tshisekedi a sali à côté. Mais on constate que les Congolais sont mobilisés. C'est d'abord pour Nango, à cause des sous-origines. De dire pour l'engagement, on sent que ce président ne peut pas trahir. On sent lui un homme qui ne peut pas renoncer au Congo. Ne peut pas trahir le Congolais va mobiliser. Mais maintenant cette attitude. Parce que la guerre, c'est aussi une question d'attitude, de mentalité. L'attitude de c'est qu'il faut te maintenir, il faut te forger à travers nos actions, les actions que nous posons. Par exemple, il y a un Congolais, un officier, ce n'est pas un officier, c'est un homme subalterne, au Babetegi Massassi, la frontière, la petite barrière, la Goma. Pourquoi pas que le ministre de la Défense, le Premier ministre, même le président de la République aillent visiter la famille de ces militaires. Que nous coûtons la famille, que nous soulons la famille, que nous réconfortons bango. Deuxième des choses, que les militaires wana que quand ils sont en ordre, il y a léopard, il y a héros,
Patrice Emery Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pourquoi pas qu'on soit bananaïe s'il a des enfants, qu'on passe une bourse spéciale. Une quotité de telle enseigne que si banana bakolaka baswa accompagnement à l'État. Ce sont des messages forts, ce sont des attitudes ça va motiver aussi les autres militaires. Les autres militaires au front. Parce que ce militaire, Asali Obabenga acte de bravo. Il a donné sa vie pour le Congo. Atali était, le Congo les allait agresser. Lui, comme Congolais, alors il n'a pas action à mon était pour qu'il a renversé Rwanda. Mais ce que je peux faire comme Congolais, na faiblesse, na petitesse, na mouké on a zali nango ezali ko beta masasi na ennemi. Ce monsieur, ce militaire a interpellé Bissau et le gouvernement de la République et singulier qui va jouer action à ba amplifier yango ba pesa ngo symbolique ya makasi pour que motiver les autres militaires par rapport à engagement na bango sur la République. Mais jusqu'à maintenant, est-ce que moi ya ici atangi combat militaire wana akotangate atangi petit point d'interrogation. Il est passé na RFI lelo na tango ba ebisingai l'émission Juan Gomez, il n'a pas fait mention de cela. Ça montre que biso moko Makondi notamment ministre tozana bango parce que comprendre était tant tozali nango parce que na guerre il y a des éléments où il faut tout le temps prendre en compte. Il y a les bosses, ils ont doctrine. Okay. Doctrine, il y a guerre. Deuxième chose, ils ont temps. Temps minute, ils ont 3, espace. 4e, commandement. 5e, discipline. Lorsque tous ces éléments, tous ces principes, ils ont dans armée, ça va permettre en sorte que tout poser un acte où ils ont efficace. Parce que dans la guerre, l'essentiel, ce n'est pas la commencer. La guerre, l'essentiel, c'est qu'il faut la gagner. Lorsque vous ne gagnez pas la guerre, vous rendez des opérations très longues. Et les opérations très longues ont des impacts sur l'économie du pays. Mais l'opération est à Makassi, elles ont un impact sur le développement. Elles ont stopper, affaiblir, qu'on étire l'élan sur le développement. Or, lorsque vous allez dans une guerre, mettez les moyens nécessaires pour que, dans un bref délai d'État, vous remportez victoire et que vous passiez à autre chose. Mais lorsque vous allez dans une guerre avec des opérations militaires interminables, c'était aujourd'hui brassage avec telle armée, lobby avec telle autre armée, lobby avec nous perdons beaucoup de temps et nous perdons beaucoup de ressources. Les temps où ils sont nécessaires pour le décollage, pour le développement de la Bisson. Voilà, Ndeko Héritier Ngachi, résurgence du M23, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, appelle les présidents des Assemblées nationales d'Afrique à plaider pour la condamnation du Rwanda. Voilà, bande qu'on a vu sur les Congolais, tous les là qui ont mingi, tous les autorités, ils ont facilité pour indexer Rwanda, pour dire haut et fort que c'est le Rwanda qui nous attaque à l'est. Mais Tomoni, ça fait un bon moment, nos autorités vont prendre conscience et comme ils à chaque fois que bazan na rencontre na bango na ba autorité ya bamboka mususu réaction na yo boni par rapport il y a acte oyo le président de l'Assemblée nationale a sali. Bon d'accord, mais s'agissant de la déclaration, je vais d'abord commencer par noter l'attitude par moment hypocrite il y a bandeko au président de la République albaki baza bandeko na biso. Jusqu'à maintenant, aucune déclaration de Banyamulenge. Jusque là. Aucune. Sauf que nous avons vu une dame qui plairait dans les réseaux sociaux en disant que le chef de l'État côté la biso. Aucune déclaration de Banyamulenge. Le président de la République a dit ils sont nos frères, mais tu connais pas problème mais les frères na biso et c'est qu'il va démontrer biso. C'est ça, démontrer qu'ils sont des Congolais. Ils vont démontrer qu'ils sont des Congolais à travers quoi? À travers les discours, à travers les actes. Maintenant, le Congo est menacé. Le Congo est agressé. Nous aurions voulu voir nos frères Banyamulenge monter au créneau pour démontrer attachement à Bango Congo. Mais, si les lots, nous allons sentir silence radio. Leurs actes par moment aussi, ne moutent ça là que Batumba Congolais miso se basa en froid na bango. Or, pendant qu'on réchauffe, pendant qu'on rallume fibre patriotique wana, les Banyamulenge devaient faire des déclarations pour montrer leur attachement à la nation congolaise qui est en péril à cause de l'agression. Deuxième des choses, s'agissant de Makambu armée, on est en solo là. Et avant la côte na maman na mutuna na je demande au commandant suprême des forces armées, Bassala incarné. Il y a des officiers supérieurs, il y a des officiers généraux. Carné. Batiba généraux, il y a des officiers na bango. Baza combien? Baza 100. On écrit leurs noms, leurs matricules. On écrit leurs origines.
bauta wapi. CNDP okomi. M23 okomi. Troisième de choses, bakomi à côté, ba compétence na ba qualité na bango. Cinquième, bakomi ba prouesse na bango basala na armée loyaliste, une armée rebelle. De telles enseignes qui tout utilisé bango de manière efficace dans le contexte parce que batunyo so bazala doté na compétence na ba petite de mon côté. Mutuna mutaza na particularité na ye. Quelqu'un peut être, il était très fort na RCD, mais vous regardez les contextes, les circonstances où ça a été, fort. Vous pouvez utiliser les mêmes circonstances, les mêmes méthodes pour les permettre de la leçon pour savoir comment on peut bien l'utiliser davantage par rapport à la question d'agression. Il y a des gens qui sont infiltrés. Mais l'audit doit nous permettre aussi de savoir qui sont ces généraux. Les officiers généraux et supérieurs, il y a FARDC, NAPNC, au Bazab infiltré. Comment les mettre de côté de manière stratégique. Deuxième des choses, maîtriser l'effectif de nos FARDC. Parce que les effectifs que nous avons ont été toujours soit gonflés, c'est selon les besoins. Pour nous ration, ceux qui ont besoin de ration militaire, ceux qui ont déployé sur le terrain ici pour voir qu'effectivement, nous n'avons pas suffisamment de militaires sur le terrain. Donc, ça montre qu'il y a un souci. Et c'est l'audit. Nous créons ici, l'armée congolaise est infiltrée. Nous avons des services de sécurité infiltrés. Il faut qu'un audit soit mené pour justement savoir qui est qui, il sort d'où, il a fait quoi pour l'armée congolaise. Et puis, côté Bango, hors d'état de nuire. Par rapport, il y a un message du président Mbosso. La guerre, c'est aussi celle-là. La guerre, elle est aussi médiatique. Elle est communicationnelle. Lorsque vous voyez, par exemple, en Ukraine, et que l'Union européenne dans son ensemble, azali ça la déclaration les autres qui vers les soutiens de la position ukrainienne. Ça montre que, il y a une sorte de coïncidence d'intérêts. Ils sont liés par les intérêts, ils ont les mêmes objectifs, mais aussi, ces gens sont arrivés à être convaincus par le président Zelensky. Et moi, je pense que, Bissona Congo, le monde nous fait la guerre. Et le monde où nous faisons la guerre, beaucoup trouvent d'intérêt. Il y a qu'à maintenir l'instabilité dans le Congo pour la richesse, pour exploiter la richesse, plutôt qu'il y a qu'à participer à l'effort, il y a qu'à restaurer paix et stabilité. Il y a des gens qui sont soit méfiants, soit ils sont incapables, il y a une position claire vis-à-vis de Rwanda, vis-à-vis de M23, même la MONUSCO. Vous voyez la position de la MONUSCO, c'est une position où par moments ça nous étonne. Bon, tu vas théâtre des opérations. Bon, tu vas suffisamment d'informations parce qu'ils sont engagés d'une certaine mesure dans l'appui logistique dans les FARDC, dans le renseignement aussi. Il fallait dire Bango Bazala les premiers à nous dire qui sont les vrais agresseurs du Congo. Jusqu'à maintenant, vous entendez Bitou Keïta ici, Batunio Sona Bazali timide. Ça montre que ces gens-là n'ont pas besoin que le Congo à sortir dans cendre naïe comme une nation forte parce qu'ils savent que ce que le Congo a une nation puissante, ce que le Congo a une lettre de noblesse naïe, il y a grandeur. Beaucoup vont disparaître et leurs intérêts vont disparaître aussi de la même manière. Notre combat, à force de crier partout, ceux qui se rendent compte que personne ne nous entend, à force de crier, président Bosso, lorsqu'on se rend compte que personne ne nous écoute, organisons-nous à l'interne. Créons les conditions en interne pour disposer d'une armée forte, dissuasive, capable de terrasser l'ennemi. À ce moment-là, le monde va nous respecter. Mais à force de continuer, il y a interpeller la communauté internationale, qui du reste est hypocrite. Cette communauté internationale qui nous fait voir clairement qu'il y a une intention de soutenir le combat. Retournons-nous à l'interne, organisons-nous, créons les conditions pour permettre que nous ayons une armée forte, dissuasive, capable de se faire respecter et de respecter la dignité du Congo comme une nation.
Voilà, tous allez kokende petit à petit na suka émission na biso le reste de Patrice Emery Lumumba au Azabongo le tout premier ministre ya mboka na biso et sila qui kozonga bongo na kati ya mboka na biso il y a ba congolais ba saluer le geste wana et outi bongo na le chef de l'État Félix Tshisekedi mais on parle d'un coût trop élevé na habité mon mboka héritier Ngashi réaction na yo par rapport à Bambongo il y a 2 ans même qui disent que les Zambongo au ba baby si fallait ba ça la autre chose par rapport à cela parce que arrivé il y a l'île où il y a Patrice Emery Lumumba qui urgence surtout na ba problème autres en na kati mboka na biso il y a République démocratique du Congo. Bon, s'agissant de la question, il y a Patrice Emery Lumumba, je préfère Nassi Lissala boucler complètement parenthèse sur Makambouya insécurité à l'Est. Okay. Depuis que nous sommes agressés, Moïse Katumbi ne s'est pas encore prononcé. Je regardais son compte Twitter encore avant de bande d'émission, il n'a pas pipé mot. J'apprendrai que Moïse Katumbi est parrainé par Ibrahim. Un certain monsieur Ibrahim, et Ibrahim Azali, camarade de Paul Kagame. Et donc, de ce point de vue, ce que vous avez la tweet, il y a Moïse Katumbi congolais et Roya Raté. Mais Kamer n'est pas salitaire. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop, je m'inquiète. Je me rends compte que... Tu parles seulement de Katumbi, mais il y a Kamer... Non, mais Moïse Katumbi, Azali, prétendre qu'au briguer magistrature suprême. Mais Kamer n'est pas en ambition de devenir président de la République. On va aller selon coalition à Bango, il y a Nairobi, Babaki en 2023, ça sera le tour. Il y a par rapport à Cash, non? On va aller cas par cas. Si on a besoin de tout ça là, tout au cas par cas. Moi, je commence par Moïse Katumbi, qui est un acteur politique majeur de notre pays. Il prétend briguer à la magistrature suprême en 2023. Il a des ambitions, Yako. Conduire Mboko, et présider à la destinée de ces pays. Mais Mboka Oyaye, entre guillemets, ils ont agressé. Mboka Naye, Tilelo, ils allaient connaître instabilité grandissante dans l'est de ce pays. Et le candidat président de la République jusqu'à maintenant a Zolobaté. Mais ce que ça dit pour la campagne électorale, il allait réunir les Juifs pour leur dire voilà, nous avons agressé. Voilà comment on m'agresse. Mais les pays où ils ont prétendre qu'on dirigeait, ils ont agressé Tilelo, il n'est plus même pas un mot. Et puis grave, il n'a même pas envoyé tous ces robots communicants. Nathalie Mouto ou à Servakaya comme il a fait un discours, il n'a pas dit un mot. Pas de discours. Je regardais tous les journalistes, personne. Par contre, il a aussi des journalistes. Mais oui, il a des journalistes. Okay. Il a des journalistes encadrés par Peter Tiani. C'est lui le coordonnateur. Ses boulots étaient hier occupés par Kolo Tunangaï, Mike Mokebay. Donc Moïse Aye Awa. Tous les articles écrits par la presse écrite, c'était des articles orientés. Il a recruté Innocent Lenga, il a recruté tout le monde ici. Et lui-même, a négocié servi dans le groupe pour WhatsApp place aux Alara. C'est du lourd. Cet article était formidable. Celui-ci, j'ai compris qu'il est en train de faire son travail de monitoring. Parce que quand tu as reçu de l'argent, pour engager communication, il faut justifier ma forme. C'est ce qu'il fait. Donc on connaît, il est, et puis il vit de ça, c'est normal. Mais Tilelo, personne. Pire, communication na bango, ils ont une tendance non seulement à ça l'apologie à Rwanda. Parce qu'en temps de guerre, vous ne pouvez pas critiquer les actions du gouvernement. Non. Non. Je n'ai jamais vu les citoyens ukrainiens discuter sur les mesures mises en place par l'air président Zelensky. Jamais. Jamais. S'ils le font, ils le font en coulisses. Et il faut limiter l'accès à ces gens-là qui font l'apologie. Il y a terreur, il y a ennemi dans vos médias. Il faut refuser Roya Barabango. Dans ces temps de guerre, vous ne pouvez pas recevoir des gens qui critiquent l'action gouvernementale. C'est ça que déjà qui lancé. Mais non, ce message aussi, c'est ça qu'on appelle aussi. C'est ça qui devait limiter une propagation. L'accès à Batouana, parce qu'ils sont en train de faire un sale boulot contre la République. Au moment où nous sommes en train de mettre les Congolais vers une dynamique, ou de plus en plus avec Mokodiamba Salama, et viennent pour nous rabaisser, avec des discours, non, vous avez mis quoi dans l'armée? Mais tous ces gens-là, au Bazolo Benamakambouya, organisation armée, ont été soit Premier ministre, la Mouni Matata Poni, le Bito Sala bloc Moro Lelo. Mais Matata Poni était Premier ministre pendant 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'armée? Quelles sont les réformes qu'il a entreprises pour l'armée? J'en connais pas. Ateba militaire dans condition de vie nini yango. Asala nini pour na bana ya militaire na basi d'abord rien du tout. Ça dit ce sont des gens oyo, le quoi là-bas envoûté, maïle si la rabango tant bazar na gestion, ceux qui ba commis une opposition pour faire du bruit et puis mutu mususu cardinal Ambongo.
Aucun message. Aucun mot. Le cardinal Ambongo, ce sont ses fidèles qui sont agressés. Vraiment. Ce sont ses enfants qui sont agressés. Il ne dit mot. Mais ce que Makambo, il y a Félix. Là, il allait organiser un point de presse. Voilà des gens qui, malheureusement, ne nous permettent pas d'avoir une conscience collective, une conscience de guerre. Une conscience pour que les Congolais, à chaque fois, tout ça, il faut tout longola et tout longola par tous les moyens possibles autour du commandant suprême, Ozali Mokondi Mboka. Ça, c'était une parenthèse. Et aussi, dernière des choses, s'agissant de l'armée. Une armée doit avoir des agents secrets. Quand vous n'avez pas des agents secrets, une armée est comme un homme qui n'a ni yeux ni oreilles. Okay. Il faut qu'il y ait un contre-plan stratégique à Rwanda à travers nos agents secrets. Ceux qui vont infiltrer Bisso, nous aussi, nous avons des Congolais qui ont les morphologies à Rwandais. Ils vont infiltrer pour que tout y ait un plan stratégique de guerre, mais aussi organisation pour que tout y ait d'abord surprendre Bango. Pas seulement qu'on réagisse sur attaquer Bunagana, mais de surprendre Bango au moment où ils s'attendent les moins. C'est ça aussi la force et l'efficacité d'une armée. Question à ce que c'était encore au sujet de Lumumba et tout ça. Je note que le mal est profond en République démocratique du Congo. À chaque fois qu'il y a une occasion de dépenser de l'argent, il y a le trésor public, il s'ensuit des procès. Problème, il y a Moyibi et Kotaba Congolais tellement. Les gens sont nés, ils ont été conçus dans la corruption. Ils ont étudié dans la corruption, ils ont payé même les diplômes d'État. Somba, le diplôme de la licence, ils se sont mariés dans la corruption, payé la veste à Liboso, la corruption, la corruption. Soyez-en certains, ces gens-là, nous devions avoir une justice qui nous permette de redresser la société alors qu'elle se comporte en désordre. Mais malheureusement, nous avons encore une justice et nous dimension attitude, notre dynamique nous avons une justice qui est en train de balbutier. Nous avons des gens qui sont arrêtés parce que tout simplement, Afingagi, secrétaire général, a parti, par exemple. Mais des gens qui ont volé des millions de dollars de l'État congolais se promènent, se pavanent dans le ville de Kinshasa, roulant carrosse, protégés même par les services de sécurité Yamboka. Dans ce contexte, c'est difficile d'imaginer qu'il y a un détournement ici là Namboka. Notre justice est la dissuasivité. La justice est devenue comme une seconde épouse de Miyibi. Les voleurs savent que ceux qui sont en prison, on me condamne na premier degré, on me condamne na second degré, na cour de cassation, si on a créé la cour de cassation, si on a 100 millions de dollars dans l'État congolais, on disposait qu'à 15 millions pour corrompre les juges, les magistrats et parquet, les magistrats de siège, huissiers de justice et tout les gens sont concernés pour que c'est ça les problèmes. Bon, s'agissant dans les Cambo, il y a Patrice Emery, il y a Relique, il y a Patrice Emery Lumumba. J'ai noté depuis un certain temps les discours. Là, je ne parle pas comme cadre de la FDC pour partir dans la politique et organiser des meetings et organiser des matinées sur la question de Lumumba. Voilà notre ligne de conduite. Okay. Mais comme Congolais, comme fils de Lumumba, j'estime que le gouvernement congolais a rapidement voulu fermer cette parenthèse sans pourtant y fouiner et trouver gain de cause. Maman Nangaï, les contentieux belgo-congolais, le gouvernement congolais a le béni en côté. Vous savez que la force publique, l'armée à Liboso et à Congo, on a déporté des familles. Donc, il y a des il y a des gens qui sont partis se battre. Il y a les seuls qui est resté, le vieux qui représenté centenaire. C'est-à-dire, dans ces procès-là, il y a beaucoup. La Belgique nous doit beaucoup. Ce qu'on a dit, massacre à ça, qu'on qu'on mutilé des femmes, qu'on violé tout ça. Et c'est là qui dit sur un certain moment que la Belgique, celui qui a dit ça, pardon, il faut tout la réconciliation. Pour que tout ça, la réconciliation, il fallait tout la vérité. Pour que tout la vérité, il fallait réparation. Mais chez moi, on a le gouvernement, ça li angoté, escamoté bétap, antibéré, passer moko, lourd et macabre, de manière si terrible et de manière rapide. Naï, étant que Congolais, étant que Nkoko et Lumumba, j'estimais qu'ils sont allés un peu trop vite et en besoin. Moi, j'aurais aimé qu'ils retracer
fait dans le temps et dans le contexte pour que la Belgique commence d'abord par reconnaître responsabilité n'engé ba français ba salango na génocide na Rwanda, que les Belges ne les reconnaissent pas par des demi-mots, qu'ils les reconnaissent ouvertement, demandent pardon et s'engagent à poser des actions, que ce soit humanitaires, des actions de coopération économique et l'aide au développement pour que permettre Bissotos à la paix soulager. Est-ce que vous savez que Ville et Lumumba, il les a construites. Qu'est-ce qui manque qu'un partenariat public-privé ou partenariat public-public entre la Belgique et les Nini et permettre que tous à l'infrastructure. Tant que Lumumba, on sait, ça c'est le village de l'héros. Ce sont des choses comme ça. Mais malheureusement, nous avons la facture. Belgique a foota ezali à la dimension T et na prorata il y a ma B na ba méfait la colonisation sur nous. Moi je pense que je suis resté sur ma soif. J'aurais aimé que la Belgique fasse mieux et fasse davantage. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Mingina Monamboka Héritier Ngashi Tokomina Souka message nao pour te clôturer l'émission de Samokona Lelo. Moi je demande Congolais, il faut pas perdre de vie. La guerre est une question, il y a survie. En tant que peuple, en tant que nation. Ceux qui ont salué guerre, soyez rassurés, nous perdrons les Congos un jour. Les Soudan qui est devenu des États, Soudan du Sud, Soudan du Nord, hier, ils ont un seul et unique État. Et ainsi, nous devons prendre conscience de la nécessité Yakobunda et Tumba. Et pour ce faire, nous devons nous organiser. Avec 150 000 hommes, 20 000 hommes, là n'est pas le problème. Tout est question d'organisation. Organisons notre armée. Nous sommes entrés, je demande aux députés, quelles vacances pour la ligne? Pourquoi quelles vacances la période où? Alors que l'État est agressé. Pourquoi pas ça la collectif budgétaire? Nayoki était Misolamboka et Mati et Belé. Mais prenez beaucoup de cet argent à travers ma collectif budget rectificatif pour combattre sa part et armée. J'ai appris que Misolo Obo, vous en armée, c'est 400 millions de dollars. Ils ont bon cacahuètes, ils ont bon mikate. Ils ont bon biscuits. Pourquoi ne pas revoir budget? Il y a 400 millions de dollars. Tout comme ça à 1 milliard de dollars, à 2 milliards de dollars ou à 3 milliards de dollars. Les besoins de l'État se font ressentir à travers les budgets. Les préoccupations de l'État se font ressentir à travers les budgets. Ainsi, à travers notre budget, nous devons voir que le Congo est agressé et l'État est Misolo et Belé. Je clôture cette émission. Nous souhaiter joyeux anniversaire, radieux anniversaire à notre fils Emmanuel Mbie et que Dieu vous comble, soit sur les traces de tes parents qui ne musika koleka bango. Merci. Voilà, encore une fois, merci na Héritier Ngashi. Moi aussi, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à bébé Keynes Kinde de la part de tonton Trésor Kandolo. Merci à toute l'équipe de Eba TV, vraiment, Bazala Kiwana, pour nous accompagner biso na émission Moko Nalelo. Merci à Meshak Ochudi, Rabi Mokoko. Et pourquoi pas à lui-même Trésor Kandolo qui est avec nous ici sur ces plateaux. Ce qui est Swazongi Tenganabino Tokutani Namikolo Mikoya. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.